Doumbi Fakoli est un écrivain malien de renom. Initié des religions traditionnelles africaines, il est convaincu que la renaissance africaine nécessite l'abandon des religions révélées par le peuple négro-africain et leur retour à la spiritualité africaine. Pour cet auteur d'une trentaine d'œuvres littéraires, reconnu pour ses convictions panafricanistes, les crises qui secouent l'Afrique ont une origine commune, la spiritualité douteuse des Africains. Dans cet entretien, Doumbi Fakoli revient sur la difficile situation sociopolitique, économique et religieuse du continent. Pour lui, l'extrémisme violent en Afrique au sud du Sahara nécessite une réponse endogène qui passe par les religions traditionnelles africaines. C'est une situation extrêmement difficile à soutenir, d'autant plus que tout le monde sait que les attentats fomentés par les kamikazes sont très difficiles à prévenir, ça c'est vrai, mais de cette ampleur-là, surtout en Afrique, vraiment c'est insupportable. Et tout ça c'est lié encore, comme je l'ai dit, à la faiblesse de nos États. Le Mali, depuis que le djihadisme a commencé, avec accompagné du terrorisme, depuis que ça a commencé, le Mali n'a pris aucune disposition militaire, sécuritaire nécessaire pour les contrer. Voilà pourquoi on a assisté à autant de massacres à Gao. Aucune disposition le Mali n'a prise. Le Mali n'a même pas d'armée. Le mot religion est un mot creux, c'est un mot inventé par les Romains quand ils ont commencé à dominer le monde. C'est un mot récent. Avant qu'il ne soit inventé, il existe d'autres réalités et ces réalités-là, on les appelle traditions. La tradition est antérieure à la religion. Et dans ces traditions africaines, jamais il y a eu de guerre de tradition. Parce que dans toutes les traditions africaines, un peu comme le christianisme d'ailleurs, Jésus c'est le point focal, Jésus c'est l'épine dorsale. Chez les musulmans, Mahomet est l'épine dorsale. Chez nous, il y a une épine dorsale, c'est-à-dire il y a des fondamentaux communs. La croyance en les ancêtres, l'androgénie de Dieu. Dieu étant à la fois partielle et totalité de tout ce qui existe. C'est-à-dire Dieu est dans l'être humain, dans les animaux, dans les minéraux, partout. Donc quand tu sais que toi, même un animal, il est aussi Dieu que toi, tu le respectes. Voilà pourquoi des guerres de religion, ça ne pouvait pas exister chez nous. Ça n'a jamais existé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de conflit entre États, entre pays. Bon, ça existe effectivement, mais ce n'est jamais au nom de la religion. D'ailleurs, dans l'ancien temps, quand un pays réussissait dans sa guerre à dominer notre pays, l'une des premières choses que faisait le roi ou les chefs de guerre, c'était d'aller dans les temples du pays qu'ils ont soumis pour aller faire des offrandes, ou pour aller faire en tout cas certaines choses, peut-être demander pardon, je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils faisaient. Donc la guerre de religion comme ça, la guerre des traditions, ça n'a jamais existé en Afrique. La mondialisation, ça c'est un piège dans lequel les Africains tombent. On parle de mondialisation, mais toujours au détriment de l'Africain. La mondialisation, c'est qu'il faut suivre le modèle occidental, le modèle qui nous impose. Village planétaire, c'est quel village planétaire? Qui est dirigé par qui? Les chefs de village sont toujours des Occidentaux. Les Africains n'ont rien dans cette histoire-là. Donc il ne faut pas qu'on se laisse piéger par ces mots-là qu'ils ont créés toujours vraiment pour nous réduire davantage à néant. Donc ça n'existe pas, sa mondialisation, le village planétaire, tout ça c'est des mots creux qui sont inventés pour nous induire en erreur. Un Africain authentique, c'est un Africain qui se ressource, qui sait ce que faisaient ses ancêtres avant. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre passé, mais vous n'êtes pas un Africain. Si vous ne savez pas ce que vos ancêtres faisaient, vous n'êtes pas un Africain. 90% des ancêtres des Africains, vous les interrogez, ils ne savent même pas que les ancêtres priaient. Ils ne savent même pas que les ancêtres ont été les premiers à avoir créé une religion, ont été les premiers à avoir découvert Dieu. Ils ne savent pas. Donc ils suivent ce qu'on leur dit et ils appliquent ce qu'on leur dit. Et donc ils rejettent effectivement leur propre origine. Et on ne peut pas s'en sortir quand on rejette ses propres origines. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'autrui. Un Africain ne sera jamais un Français. Il ne sera jamais un Arabe. Jamais. Donc il faut qu'il soit lui-même. C'est ça être un Africain authentique. Être toi-même, savoir ce que tes ancêtres faisaient et essayer de suivre la route. Si on fait ça, en moins d'un quart de siècle, on s'en sortira. Notre jeunesse sera une jeunesse forte, à l'égal des autres jeunesses.
des autres pays du monde. Pour envisager ces solutions androgènes, il faut d'abord se sentir africain authentique. Ce ne sont pas des Africains. Ils ont tous une deuxième nationalité dans leur poche, française ou, je ne sais pas, anglaise, tout ce qu'ils veulent. Ça, ils sont des gens qui sont partagés entre l'Afrique et ailleurs. Et quand il faut servir, ils servent les intérêts de l'étranger au détriment des intérêts de l'Afrique. Si ces gens-là réfléchissaient en africain, authentique, mais il y a longtemps qu'ils auraient mis fin à ces problèmes. D'abord, le franc CFA, on ne peut pas éviter le franc CFA, qui est un esclavage vraiment financier, un esclavage monétaire. Ils le savent tous, ils savent qu'aussi longtemps qu'on sera dans la zone franc, jamais on se tirera d'affaire. Vous êtes Ivoirien, vous allez au Gabon, votre franc CFA ne vous sert à rien. Vous êtes Camerounais, vous venez au Mali, votre franc CFA ne vous sert à rien. Est-ce qu'on peut parler de franc CFA? Ils savent tout ça. Donc si c'était les Africains, fiers d'être Africains, qui voulaient sauver l'honneur de l'Afrique et préparer l'avenir de la jeunesse africaine, d'abord ils auraient commencé par lutter, par enlever le franc CFA et avoir l'indépendance financière qui leur permettrait de s'armer comme ils veulent, comme tous les pays du monde, de s'armer et de contrer les terroristes, de contrer les djihadistes. S'ils vraiment recouraient à la religion traditionnelle africaine, à nos valeurs traditionnelles, le problème serait résolu. Là, ils appellent les chrétiens, ils appellent les musulmans tout le temps. Ce sont eux seulement, et puis ils les appellent à faire des prières pour que ça cesse. Mais la situation empire. Ils prient, mais la situation empire. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne voie. Il faut trouver une autre voie. Et l'autre voie, c'est quoi? C'est solliciter les Africains pour leur demander, mais dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Et ils vont donner leur solution. Et ils vont dire, vous demandez à Dieu, mais Dieu s'en fout. Dieu s'en fout, lui. S'il ne s'en foutait pas, on n'en serait pas là ici, on n'en serait pas là. Et puis d'ailleurs, pourquoi Dieu va aider les Africains à sortir de ces situations puisqu'il les a maudits? On va le dire, c'est la vérité d'abord. Dieu s'en fout, il faut trouver une autre solution. La solution, soit ces gens-là se considèrent comme d'authentiques Africains aussi, ils viennent, on discute, mais soit ils s'obstinent dans leur croyance en leur supériorité raciale, et là on règle le problème autrement. Régler le problème autrement, c'est quoi? C'est pas la voie occulte. On règle le problème par la voie occulte. C'est tout. On fait mobiliser tous les esprits qu'on peut faire mobiliser, tous les djinns qu'on peut faire mobiliser, on règle le problème. C'est fini. C'est comme ça que les Africains ont réglé le problème. Quand il y a certaines situations qui se posent, les gens refusent le dialogue, mais ce n'est pas la métaphysique qu'on le règle. Ce n'est pas la métaphysique qu'on le règle. Par exemple, les djihadistes, là, même les chasseurs peuvent le faire. On mobilise, disons, un contingent de chasseurs, 7, 10. Chaque nuit, ils apparaissent, personne ne sait d'où ils viennent, ils apparaissent dans le camp de ces terroristes-là, ils en éliminent 4, 5, 6, 7, 10, ils s'en vont. Le lendemain, ils reviennent encore, ils vont arrêter. C'est comme ça que les Africains vont régler le problème. Dialogue, parce qu'il faut le dialogue tout le temps. Mais si le dialogue ne passe pas, il faut trouver une autre solution. Et l'autre solution, c'est ça. La métaphysique. Et le problème est réglé. Je suis très optimiste parce que je sais que la situation ne peut pas empirer. La situation de l'Afrique ne peut pas empirer. L'Afrique ne peut pas tomber plus bas. Et je suis confiant parce que je vois que les jeunes se posent des questions maintenant au niveau de la religion. Et c'est surtout sur la religion qu'il faut se poser les questions, parce que c'est ça l'essentiel. C'est la religion qui fonde la personnalité de l'individu. Enfin, la religion, parce qu'on parle de religion, mais plutôt tradition. C'est la tradition qui fonde la personnalité de l'individu. Vous savez, toute civilisation a deux aspects. L'aspect spirituel impalpable et l'aspect matériel palpable. L'aspect spirituel impalpable, c'est l'ensemble des valeurs morales, des valeurs culturelles qui fondent la personnalité de l'individu. À partir de ces valeurs-là, la personnalité de l'individu va créer ses valeurs matérielles, c'est-à-dire scientifiques et techniques. Donc, un peuple qui a son raisonnement propre va créer des conditions matérielles et techniques qui sont différentes de celles des autres. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.